Bonjour à tous et à tous, je suis Samuel Brizard, je suis ravi d'être présent aujourd'hui au Updale Retail pour évoquer avec vous les transformations retail de nos entreprises face aux enjeux business de demain. Ça ne vous a pas échappé que le réseau des bureaux de poste s'est fortement transformé ces dernières années. Les modes de consommation de nos clients ont beaucoup évolué et la société a subi quelques bouleversements sociaux et économiques. Face à ces mutations, face à ces transformations, la Poste a décidé de faire évoluer son réseau des bureaux de poste pour mieux accompagner ses clients et mieux répondre à leurs besoins. J'ai donc le plaisir et l'honneur de piloter cette transformation et de contribuer à son développement. Et en tant que directeur marketing et retail, je vais vous expliquer comment nous sommes passés de ce type de bureau de poste à ce type de bureau de poste dit de nouvelle génération. Allez, je vous emmène, je vais vous présenter les coulisses de cette transformation, quand le design de service se met au service de ses clients et quand les innovations d'usage sont le fer de lance de cette transformation. Notre monde est de plus en plus digital, mais le lieu physique est devenu une formidable opportunité de lien entre la marque et ses clients. C'est le choix du groupe La Poste de positionner ses bureaux de poste comme étant ce fameux lien physique entre la marque et les clients. Et nous souhaitons, au travers de ce lien, créer de la valeur au point de contact, créer de la valeur à l'ensemble de notre réseau de bureaux de poste et de points de contact. Mais c'est aussi le choix du groupe La Poste de faire de ces bureaux de poste un véritable outil de communication. C'est donc la vitrine visible de cette transformation. Pour atteindre ces objectifs de transformation, nous avons donc thématisé les bureaux de poste. Nous avons ainsi segmenté et créé des formats d'offres qui ont été faits en fonction d'objectifs spécifiques, en fonction de clientèle spécifique. Nous souhaitons ainsi répondre aux besoins et aux attentes de clientèle particulières, les jeunes, les patrimoniaux, les seniors, mais aussi en fonction de la zone de chalandise. Un bureau de poste positionné à même une ville, dans un centre-ville ou dans un lieu périurbain ou dans une autre ville, n'a pas forcément la même clientèle, la même fréquentation. Tout est une question de géomarketing. Ces cibles sont donc plurielles et nous avons adapté notre proposition marketing du point de vente à l'ensemble de ces cibles spécifiques. Nos cibles sont donc plus personnalisées. Elles sont aussi plus exigeantes en matière d'expérience concrète à l'intérieur du lieu. Elles sont plus en proximité. Et bien sûr, nous sommes plus en agilité puisque l'enjeu, c'est de pouvoir avoir quelque chose qui soit modulaire et évolutif. Concrètement, ça donne quoi? Ça donne ça. Ou ça donne ça. Pour atteindre ces objectifs de transformation, nous avons ainsi créé un service au sein de ma direction qui s'appelle La Fabrique, qui est un formidable accélérateur d'innovation et d'idées, et qui est une équipe réduite, mais dont l'intérêt et l'enjeu est de pouvoir vraiment travailler sur l'ensemble des propositions d'innovation et d'analyser tous les besoins de nos clients et de repenser bien sûr leurs usages. Les utilisateurs sont des acteurs essentiels qu'il est nécessaire d'étudier, observer leur comportement, s'imprégner de leur environnement, analyser leur consommation. La Fabrique travaille en mode agile et dans une logique test and learn. L'ensemble des projets qui sont pilotés reprend la fameuse roue que vous avez à l'écran de l'idée et de la veille qui en a jusqu'à les sites pilotes et puis le déploiement, déploiement industrialisation qu'il y a. L'enjeu que nous avons là et tout l'intérêt, c'est de pouvoir avoir quelque chose qui s'auto-alimente, quelles que soient les différentes étapes, pour arriver de la phase d'idéation jusqu'au site pilote et après au déploiement. Et quelque part, les sites pilotes sont quasiment déjà un pré-déploiement puisqu'ils sont auto-alimentés et auto-améliorés au quotidien. Concrètement, nous avons, pour travailler cette transformation, dégagé 5 axes. Le premier axe, le design en rupture. Mais ça veut dire quoi un design en rupture? C'est un design qui est particulier, qui s'adapte à des clientèles spécifiques. Design que nous avons travaillé avec ces clientèles pour leur trouver un environnement qui soit le plus familier possible. L'agence W Company nous a accompagnés sur cette transformation. Et ce qui est intéressant, c'est que le design est au service de nos clients et ce n'est pas l'inverse. Deuxième axe de cette transformation, des bureaux de poste qui ont de nombreux espaces. Ces espaces ne sont pas réservés à une seule et unique opération, mais ils sont multi-activités. L'enjeu, c'est de pouvoir, à côté de nos métiers historiques que sont le courrier, le colis, la poste mobile, la banque postale, accueillir des partenaires qui sont segmentés en fonction de nos clientèles et qui s'adaptent à ces clientèles. Donc, on peut avoir des projets spécifiques qui sont présentés en bureau de poste, mais qui sont clairement spécifiques à des clientèles. Et ces projets-là, ces partenaires, ne seront pas dans d'autres bureaux de poste. Une véritable segmentation à la fois du lieu, mais aussi des différentes offres.
Troisième axe, l'offre ciblée dans nos bureaux de poste. La segmentation des lieux, la segmentation du marketing s'opère aussi sur l'offre. Les offres qui sont présentes ici sont adaptées à des clientèles. Ce que vous avez à l'écran, vous ne le retrouvez pas forcément dans d'autres offres de services telles que les patrimoniaux ou les bureaux de poste familiaux. L'enjeu que nous avons là, c'est de proposer une offre qui soit adaptée, qui soit ciblée à nos clients et qui corresponde à leurs besoins. Savez-vous que dans un bureau de poste offre jeune, la Poste vous aide à trouver un job. Ça aussi, c'est un de nos partenaires qui est présent dans ce type de bureau de poste. Quatrième axe, l'automatisation de nos différents espaces. L'enjeu de ces bureaux de poste n'est pas de penser avoir un seul et unique parcours client, mais plusieurs parcours clients et de nombreux parcours clients. Pour cela, nous sommes partis des besoins de nos clients que nous avons identifiés. Nous sommes allés les voir à la rencontre de nos clients pour échanger avec eux et voir quels étaient leurs enjeux, quels étaient leurs besoins. À partir de là, nous avons identifié des besoins et des moments de vie et des parcours clients qui pouvaient en découler. Les parcours clients sont soit en totale autonomie, soit accompagnés par nos chargés de clientèle. Et en fonction des besoins, des envies ou de l'humeur de nos clients, eh bien, on leur met à disposition différents types de parcours clients, soit très digitalisés, soit accompagnés et conseillés par un chargé de clientèle. L'enjeu est de pouvoir donner le choix à nos clients qui, en fonction de leurs besoins, eh bien, peuvent choisir le parcours client le plus idéal pour eux. Et dernier axe, nous avons aussi travaillé sur une optimisation des espaces pour pouvoir libérer les espaces et permettre plein d'opérations autres que celles que vous trouvez dans d'autres bureaux de poste. Par exemple, dans des bureaux de poste offre jeunes, eh bien, nous avons la possibilité de passer l'examen du code de la route, ce qui n'est pas le cas dans d'autres bureaux de poste, mais en tout cas là, c'est une des avantages et une des mises en avant que nous faisons. Alors, vous allez me dire, est-ce que ça marche? Oui, les premiers résultats sont très positifs. Globalement, on a 3 fois plus de jeunes dans ce type de bureau de poste que dans un bureau de poste de centre-ville. 17% des clients qui viennent dans ces bureaux de poste eh bien, sont des clients qui sont attirés par les nouvelles offres. Dans d'autres types de bureaux de poste, on est fortement moins en termes de pourcentage. Et puis 82% nous disent que ce concept influence leur image sur la Poste. Mais en général, on est plutôt de l'ordre de 70%. Donc vous voyez la progression et tout l'intérêt que ces types de bureaux de poste ont eh bien, sur nos clients quand on arrive à segmenter et à réaliser des offres spécifiques. En conclusion, eh bien, je vous dirais que nous continuons à déployer des bureaux de poste. Nous avons transformé près d'une centaine et le déploiement se poursuit. Mais l'expérience retail, elle est vraiment au cœur de l'expérience client. Mais elle est certes l'expérience du lieu, mais elle ne serait rien sans l'expérience humaine entre les hommes et les femmes qui sont au contact de nos clients. Et c'est à nous, retailers, de travailler cette expérience humaine. Je vous remercie.